Donc, première étape, on détermine la dérivée. Je t'écoute pour la dérivée, chérie Dani. La dérivée, c'est 9x au carré plus 2x moins 1. Tout à fait. Deuxième étape. Merci. Deuxième étape, déterminer le signe de la dérivée. D'accord? Donc là, tu dois déterminer le signe de 9x au carré plus 2x plus 1. Et là, tu dois faire le calcul avec moins 1, pardon. Tu dois faire le calcul avec le déterminant. B carré. Ah oui, c'est vrai, puisque c'est un polynôme du second degré. Exactement. Tu le fais? Oui. Est-ce que tu es d'accord, Sheridan? D'accord? Et là, moi, je ne vois que deux variations. D'accord? Ensuite, dans ton tableau, je ne vois pas le signe de la dérivée, tu ne me le proposes pas. Donc, on va y aller étape par étape, Sheridan. D'accord? Donc, ça, c'est la sous-étape numéro 1. Est-ce que tu peux me dresser le tableau de signes de la dérivée? Oui. Ça va te prendre 2 minutes, normalement. Pourquoi tracer un tableau de signes? Parce que pour faire la variation, il faut d'abord étudier le signe de la dérivée, Sheridan. Mais je vois pas ce que vous dites qu'il y a un nombre au milieu de la dérivée, en fait. Je comprends pas. Je vais te le montrer. Je suis en train de le rédiger et je te le montre.
Voilà ce que ça donnerait, Sheridan. Donc là, je retrouve les deux racines qu'on a déterminées. Tu es d'accord? Mhm. Bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, pourquoi c'est d'abord positif avant d'être négatif? C'est toujours ça que je ne comprends pas. Parce qu'il y a une règle, d'accord, sur le tableau, sur le fonction du polynôme du second degré, il y a une règle qui dit que entre les deux racines, on met le signe de moins a. Et à l'extérieur des racines, on met le signe de a. D'accord, Sheridan? Mhm. Ça, c'est une règle de signe des polynômes du second degré avec un déterminant positif. D'accord? Entre les racines, c'est le signe de moins a, et à l'extérieur des racines, c'est le signe de a. D'accord? Donc, du coup, eh bien, on en déduit que la fonction sera d'abord croissante, puis décroissante, et de nouveau croissante. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon. Bon, on retravaillera ça. On change de sujet. Vas-y. Ça, c'est... Oh là là. Hmm. Je vais faire des maths. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens comment on fait, Sheridan? Oh là, c'est trop longtemps ça. Tel que ABS. Donc là, on est sur un produit scalaire, hein, tu es d'accord? Ah ouais, c'est vrai. Mhm. Hmm, attendez. C'est pas racine de 2 sur 2. Et alors, et très exactement, ça va être, Moins racine de c'est 2 ça. sur 2. C'est exactement ça, Sheridan. D'accord? Excuse-moi, il y a une mouche qui est entrée là. Donc, ça va être moins racine de 2 sur 2. Oui. D'accord? Du coup, le produit scalaire, Du coup, le produit scalaire, c'est 5 fois 3, que c'est la norme. fois moins racine de 2 sur 2. Et ça fait moins 15 racine de 2
sur 2. Ça marche, Sheridan? Oui, ça marche. OK. On continue sur le produit scalaire. Ok. Allez, vas-y, deuxième exercice, Sheridan. Donc, d'une manière générale, on sait que U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de UV. OK? Eh bien là, on va remplacer par toutes les valeurs qu'on connaît. D'accord? On sait que le scalaire, il vaut moins 7. On sait que la norme de U, elle vaut moins 2. La norme de V, je ne la connais pas, c'est celle que je cherche. Et on sait que l'angle, il fait pi sur 6. D'accord? Est-ce que tu peux me rappeler la valeur remarquable, Sheridan, du cosinus de pi sur 6? Racine de 3 sur 2. Donc, racine de 3. Donc, ça fait racine de 3 sur 2. Toujours d'accord, Sheridan? Ben là, on a une équation à résoudre. Et l'inconnu, c'est norme de V. D'accord? On va pouvoir dire de ce fait. Que norme de V Vas-y, je égale t'écoute. à la norme de U fois cos de U fois V sur U scalaire de V. C'est pas trop mal. Donc, on va pouvoir dire que norme de V, eh bien, ça va être égal à moins 2 fois racine de 3 sur 2. Non, ça va aller en bas, ça. Zoom. Ça va être moins 7 divisé par moins 2 fois racine de 3 sur 2. D'accord, Sheridan? Et ça, par opération de simplification, on va obtenir moins 7 racine de 3 sur 3. Okay. Ça marche, Sheridan? Oui, ça marche. En fait, dans mes conversions, pour changer, j'ai d'abord isolé, j'ai d'abord passé le V de l'autre côté. Du coup, ça m'a fait U scalaire de V sur V est égal à norme de U fois cos de U fois V. Et je me suis trompée en passant le U scalaire de V. Comme je me suis dit ça a divisé, normalement ça devait multiplier, mais non. Voilà, du coup, Ouais, en fait, il fallait. T'as juste oublié de diviser, en fait. ouais, c'est que ça, voilà. C'est que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu connais ta formule, hein, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, disons que tu as la moitié des points, là, si tu veux. Ouais. D'accord? Par contre, comme tu te trompes dans le calcul, bah, tu n'as pas tous les points. On est d'accord, Faudrait que je Sheridan? revoie tout ça, oui. Mhm. On continue?